Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer les règles de l'arithmétique en code. On croit souvent tout savoir là-dessus, mais une simple paire de parenthèses peut absolument tout changer. Préparez-vous, on va voir les maths sous un angle un peu différent. Alors, regardez bien ces deux calculs. Ils ont l'air identiques, non? Mêmes chiffres, mêmes opérations, et pourtant, d'un côté on obtient 7 et de l'autre 9. Comment c'est possible? Eh bien la différence, elle tient à un tout petit détail, ces parenthèses. Mais pourquoi est-ce qu'elles ont un tel pouvoir? Cette question, le fameux pourquoi, c'est exactement ce qui va nous guider. La réponse, en fait, elle se trouve dans un ensemble de règles très précises que les ordinateurs suivent à la lettre sans jamais dévier. Et c'est ce règlement qu'on va décortiquer ensemble. Ok, avant de se lancer dans les calculs, il faut d'abord comprendre avec quoi on calcule. Parce que les ordinateurs, eh bien, ils ne voient pas tous les nombres de la même façon. Ils font une distinction vraiment fondamentale. En gros, il y a deux équipes. D'un côté, les entiers, ou int en code, ce sont les nombres ronds sans rien après la virgule, et de l'autre, on a les réels, ou float, pour tout ce qui a une partie décimale. L'ordinateur les sépare pour optimiser la mémoire et la précision. C'est vraiment la première brique de base à comprendre. Bon, maintenant qu'on a nos matériaux, c'est-à-dire nos nombres, il nous faut des outils pour les manipuler. Ces outils, ce sont les opérateurs. Certains sont très familiers, mais d'autres, un peu plus spécifiques à la programmation. On commence tranquillement avec les 4 opérations que tout le monde connaît depuis l'école. L'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Jusque-là, rien de bien sorcier, ça fonctionne exactement comme sur une calculatrice. Mais c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes. Parce que le monde du code, il a ses propres besoins, surtout quand on travaille uniquement avec des nombres entiers. C'est là qu'on découvre des outils vraiment puissants et assez malins. Voici deux petits nouveaux super utiles, div et mod. Il faut juste se souvenir de la division composée en primaire. Si on divise 17 par 3, eh bien div nous donne le résultat principal, le quotient, 5. Et mod nous donne ce qui reste, tout simplement, 2. L'un donne le résultat, l'autre le reste. C'est tout. Bon, cette formule, elle a l'air un peu mathématique, mais retenez surtout une chose. Le reste est toujours positif et plus petit que le diviseur. C'est la règle d'or, la règle absolue, et ça va nous être très utile un peu plus tard, surtout quand on va jouer avec des nombres négatifs. En plus de ces opérateurs, notre boîte à outils contient des super outils. Ce sont les fonctions prédéfinies. Voyez-les comme des raccourcis pour des opérations courantes, un vrai gain de temps. Par exemple, la fonction abs transforme un nombre négatif en positif. Racine carrée, comme son nom l'indique, trouve la racine carrée. Arrondi va arrondir un nombre à l'entier le plus proche, et ant, elle, est un peu plus directe, elle coupe tout ce qui est après la virgule sans se poser de questions. Des raccourcis vraiment très très pratiques. Et voilà le moment clé. On a les nombres, on a les outils. Maintenant, il nous faut le règlement, le mode d'emploi, qui nous dit dans quel ordre utiliser tout ça. C'est ce qui va enfin résoudre notre petite énigme du début. Alors voici la règle d'or. Priorité numéro 1, les chefs absolus, les parenthèses et les fonctions. C'est eux qui passent en premier quoi qu'il arrive. Ensuite, au niveau 2, on a les multiplications et les divisions, y compris nos fameux div et mod. Et tout à la fin, en dernier, les additions et les soustractions. C'est pour ça que dans 3 fois 2 plus 1, l'ordinateur voit les parenthèses, s'arrête et calcule d'abord 2 plus 1. Ça donne 3. Et seulement après, il fait 3 fois 3. L'énigme est résolue. Bon, la meilleure façon de comprendre des règles, c'est de les mettre en pratique, non? Alors allons-y, testons nos nouvelles connaissances avec quelques exemples concrets. Premier défi, on a des additions, un mode et un div. D'après notre règlement, par quoi est-ce qu'on doit commencer? Réfléchissez une seconde. Alors, la solution, on suit la règle à la lettre. Mod et div sont prioritaires sur les additions. Donc on fait d'abord 10 mod 2 qui donne 0 et 10 div 2 qui donne 5. Notre calcul devient alors un simple 10 plus 0 plus 5. Et hop, le résultat est 15. C'est limpide quand on suit le règlement. Allez, on corse un peu les choses. Un cas un peu plus piégeux avec des nombres négatifs. Est-ce que les règles s'appliquent toujours de la même manière? La réponse est oui, mais il faut être prudent. Ok, c'est un peu contre-intuitif, mais la règle reste la même. On cherche à encadrer moins 17 avec un multiple de 4. Si on fait 4 fois moins 4, on obtient moins 16. C'est trop grand. Il faut donc descendre à 4 fois moins 5, ce qui fait moins 20. Et pour remonter de moins 20 à moins 17, il faut ajouter 3. Du coup, le quotient est moins 5, et le reste, qui est toujours positif, est 3. Au final, moins 5 plus 3, ça nous donne bien moins 2.
Et pour finir, un dernier exemple qui combine la priorité la plus haute de toutes, les parenthèses et une fonction à l'intérieur. Là, c'est simple. Priorité absolue aux parenthèses. On regarde ce qu'il y a dedans. Ah, une fonction, elle est prioritaire aussi. Racine de 81, ça fait 9. La parenthèse devient donc -5 plus 9, ce qui nous donne 4. Le calcul se simplifie énormément et devient 4 divise 10. Combien de fois 10 rentre dans 4 0 fois. Le résultat final est donc 0. On a appliqué toutes nos règles dans l'autre. Voilà, pour résumer, tout repose sur 4 piliers. 1. La distinction entre entier et réel. 2. La connaissance de sa boîte à outils, opérateurs et fonctions. 3. Le respect absolu de l'ordre des priorités. Et 4. L'utilisation maligne des parenthèses pour forcer l'ordre qu'on veut quand on en a besoin. Et voilà, maintenant, les règles sont claires. On a les briques de base et le mode d'emploi. La vraie question, c'est avec tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait bien construire? Un jeu, une simulation, une application. La seule limite, finalement, c'est l'imagination.